Qu'est-ce que c'était que ça, au juste? Ces derniers temps, il se passe vraiment des choses étranges partout dans le monde. Les gens filment avec leur téléphone des choses que personne n'avait jamais vues auparavant. Des phénomènes inhabituels, des images mystérieuses, des bizarreries qui défient toute logique. Aujourd'hui, nous allons passer en revue des dizaines de cas de ce genre, d'un tornade, de moustiques et d'une pluie de poissons jusqu'à de vraies fontaines qui jaillissent d'arbres. Regarde jusqu'au bout et vérifie combien de fois tu vas dire à voix haute « c'est pas possible ». Cette histoire, pour être honnête, est plus triste que spectaculaire. En 2023, une plage du nord du Japon s'est retrouvée entièrement recouverte par des milliers de sardines. Les médias locaux écrivaient que le poisson mort formait une bande longue de plus d'1 kilomètre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'explication claire à ce qui s'est passé. Certains supposent que le banc est tombé sur une zone d'eau soudainement trop froide. D'autres pensent que les poissons étaient épuisés après avoir fui des prédateurs. La scène ressemblait à un plan tout droit sorti d'un film apocalyptique. Mais la réponse à la question « pourquoi ?» reste encore inconnue. La péninsule arabique est déjà connue pour ses colossales réserves de pétrole, mais cette vidéo ressemble à une illustration vivante de manuel scolaire. Un groupe de garçons traversait le désert en voiture quand il est tombé sur quelque chose de très étrange. Au milieu des dunes coulait une véritable rivière de pétrole brut. Elle se frayait un chemin dans le sable comme s'il s'agissait d'une simple eau. On ne sait pas si c'était une fuite naturelle ou le résultat d'une intervention humaine, mais ces images ont stupéfié tous ceux qui les ont vues. La découverte a été signalée aux autorités et les spectateurs ont eu une impression toute simple. Les richesses de la région ne semblent vraiment pas prêtes de s'épuiser. Cette vidéo a été filmée après un puissant événement naturel, lorsque l'eau avait inondé de vastes territoires. Des millions d'araignées ont dû fuir les inondations en grimpant toujours plus haut sur les troncs et dans les cimes des arbres. Au final, elles ont enveloppé les branches de toile très denses, transformant les arbres en énormes cocons blancs. Les habitants ont filmé ce spectacle avec leur téléphone. On aurait dit que la forêt avait été décorée pour Halloween. Tout le massif vert s'est retrouvé emballé dans une épaisse toile. Ce n'est clairement pas l'endroit où tu as envie de te retrouver en promenade. En Thaïlande, les singes se sentent depuis longtemps comme les véritables maîtres des rues. Mais un jour, tout est allé beaucoup trop loin. Pendant la pandémie de Covid-19, les touristes ont presque complètement disparu à Lopburi, et avec eux, le flux habituel de nourriture qu'ils apportaient. Un jour, à cause d'un seul gobelet de yaourt, une véritable bagarre de singes a éclaté. Des centaines d'animaux ont accouru vers la nourriture et ont déclenché une mêlée générale. La vidéo ressemble à une scène d'un film sur une jungle urbaine où, à la place des humains, ce sont les singes qui se battent pour chaque bouchée. À première vue, on pourrait croire à des images d'un film d'horreur, d'un tronc d'arbre coule un épais liquide rouge, comme du sang. Mais ne t'affole pas trop vite, c'est ce qu'on appelle un arbre de sang, bloodwood, qui pousse dans certaines régions d'Afrique et de zones tropicales. Le liquide rouge n'est rien d'autre que de la sève. Elle contient beaucoup de tanins, qui aident l'arbre à se protéger et à cicatriser ses blessures. Quand l'écorce est endommagée, la sève s'écoule, formant des coulures rouges vifs, puis elle sèche en scellant la plaie, un véritable médecin autodidacte de la nature. Les habitants de la ville chinoise de Jushan ont été littéralement stupéfaits par le ciel. Un jour, le soir venu, il s'est soudain mis à briller d'un rouge intense, comme si tout le firmament s'était embrasé. La vidéo s'est répandue instantanément sur les réseaux sociaux, les gens élaborant toutes sortes de théories, des accidents industriels jusqu'aux signes venus d'en haut. Plus tard, les spécialistes ont expliqué qu'il s'agissait d'une combinaison rare de conditions météo et de la lumière émise par les bateaux de pêche dont les projecteurs illuminaient les nuages bas. Tout semble logique en apparence, mais la sensation de regarder des images de fin du monde ne disparaît pas pour autant. Cette étrange vidéo a été tournée en 2012 dans la région de St. John-in-the-Vale, dans le Lake District en Angleterre. On y voit un phénomène rare appelé « spectre de Brocken ». C'est un effet optique où l'ombre d'une personne se projette sur le brouillard ou sur les nuages, semble gigantesque et entourée d'un halo aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la vidéo, cette ombre plane au-dessus d'une petite église dans la vallée. La science explique ce phénomène depuis longtemps. Mais beaucoup y voient encore quelque chose de presque sacré ou mystique. Et toi, est-ce que tu aurais eu peur en voyant ton double géant dans le ciel ?
En hiver, dans la province d'Alberta, au Canada, s'est produit l'un des phénomènes optiques les plus étranges filmés à ce jour. La température est tombée en dessous de 0 degré Fahrenheit et le vent projetait la neige dans tous les sens. Comme la source de lumière était dirigée vers le ciel, la combinaison de cette neige volante et de l'éclairage a créé une illusion qui a laissé beaucoup de spectateurs perplexes. La neige semblait se déplacer à contresens de la logique habituelle et la lumière paraissait incroyablement étrange. Au final, le spectacle ressemblait à une scène de film de science-fiction. Il y a quelques années, une petite ville française appelée Unx a subi une attaque pour le moins inhabituelle. Les habitants ont été choqués par une invasion soudaine de milliers de papillons de nuit, principalement de la pyrale du buis. Ils étaient littéralement partout, collés aux fenêtres, tournoyant autour des lampadaires, envahissant les cours. Certains accusaient l'éclairage public, mais jamais auparavant on n'avait vu un phénomène d'une telle ampleur. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une invasion aussi folle? Heureusement, aujourd'hui, tout est redevenu calme dans la ville. Parmi toutes les bizarreries qui se produisent dans le monde, les tourbillons de poussière forment une catégorie à part. Sur une vidéo, on voit un petit tourbillon apparaître soudainement dans un lieu très fréquenté. Il soulève dans les airs la poussière, de petits déchets, et au passage arrache et emporte des vêtements, poussant les gens à fuir dans tous les sens. Même si ces diables de poussière sont généralement brefs et plutôt modestes, parfois ils atteignent une taille telle qu'il vaut mieux s'en tenir à distance. Dans ce cas-ci, heureusement, personne n'a été blessé, mais le spectacle était impressionnant. Nous avons déjà vu des dindons, des cerfs et des fourmis tournant en rond, mais la liste ne s'arrête pas là. À Baotou, en Chine, tout un troupeau de moutons s'est mis à marcher en cercle parfait et a continué à le faire pendant 12 jours d'affilée. Au début, seuls quelques animaux tournaient, puis des dizaines se sont jointes à eux et finalement des centaines. On aurait dit qu'ils participaient à un mystérieux rituel de moutons. Le propriétaire de la ferme ne comprenait pas ce qui se passait. Certains parlaient de maladies, de désorientation, de conditions de stress. Mais il n'existe toujours pas de réponse exacte. Et le fait que ce comportement circulaire existe chez différentes espèces rend cette énigme encore plus étrange. Ce phénomène est à la fois magnifique et légèrement inquiétant. Dans la réserve de Shale Creek, une femme a filmé une scène rare. Un véritable feu brûlant derrière les filets d'un cascade. Oui, tu as bien compris, de vraies flammes juste derrière l'eau qui tombe. Cette flamme éternelle est alimentée par un gaz naturel qui s'échappe de la roche. La science apporte une explication claire, mais les habitants préfèrent largement les légendes. Certains disent que c'est une porte vers un autre monde, d'autres sont persuadés que des esprits de la forêt ont allumé ce feu il y a longtemps pour protéger la terre. Et toi, quelle version tu choisis ? Cette vidéo incroyable a été filmée dans la réserve de Tabin, à Lahad Datou, dans l'état de Sabah. On y voit un véritable volcan de boue en pleine éruption. À la place de la lave brûlante, c'est une épaisse boue grise qui bouillonne, monte et s'écoule lentement vers l'extérieur, comme dans une expérience de laboratoire. Contrairement au volcan de feu, ici tout semble calme, mais les processus internes ne sont pas moins puissants. De tels volcans se forment lorsque des gaz souterrains poussent vers la surface un mélange d'eau, de limon et d'argile. Le résultat, c'est cette bouillie de boue en ébullition. À vous, ça a vraiment l'air génial, non ? Il y a quelques années, les habitants du Manitoba se sont réveillés en comprenant que quelque chose n'allait vraiment pas. Un soir, chaque source de lumière s'est retrouvée couverte de papillons de nuit. Les lampadaires, les porches, les phares des voitures, partout, des milliers d'insectes tourbillonnaient. On aurait dit que quelqu'un avait activé le mode « invasion de mythes ». Sortir dehors signifiait se prendre immédiatement un nuage d'insectes en plein visage. Oui, parfois, une hausse d'activité des insectes est un phénomène saisonnier normal. Mais cette fois-là, tout était d'un tout autre niveau. D'un côté, le spectacle était impressionnant. De l'autre, pas vraiment quelque chose à traverser à pied. Cette famille ne s'attendait clairement pas à un tel retournement de situation lors d'une balade au cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, vers 1996. Ils ont garé leur voiture près de la plage et sont partis se promener un moment sur les rochers. Mais, à leur retour, ils ont découvert que leur véhicule avait été occupé par des dizaines de gigantesques cloportes marins, ceux que l'on appelle parfois cloportes géants ou poux de mer. Ces créatures étranges rampaient déjà sur la plage, mais personne n'imaginait qu'elles décideraient de s'installer dans une voiture. On dirait que l'habitacle leur a paru assez confortable. La famille a fini par récupérer son véhicule, mais il a certainement eu besoin de plusieurs lavages en profondeur après ça.
jour, un garçon faisait du patin sur un lac gelé, en haute montagne, lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange du coin de l'œil. Parmi les sommets enneigés, au loin, brillait une lumière intense. Ce n'était ni un reflet de soleil, ni un simple éclat, mais une tache lumineuse, étrange. Il a sorti sa caméra et commencé à filmer. Plus tard, il a mis la vidéo en ligne et demandé aux gens qu'est-ce que c'était. Internet, comme toujours, s'est divisé. Certains ont décidé que c'était un phénomène optique naturel rare, d'autres ont parlé de portail ou de porte vers une autre dimension. Et toi, qu'en penses-tu ? Dans une petite ville brésilienne, les habitants ont été réellement effrayés par un spectacle angoissant. On aurait dit que des araignées tombèrent du ciel. En plein jour, des centaines d'araignées semblaient pleuvoir d'en haut, donnant l'impression d'une véritable pluie d'araignées. Sur la vidéo, tout paraissait tellement irréel que beaucoup ont pensé à un montage ou à un bug de caméra. Mais c'était bien la réalité. Les araignées avaient tissé des fils extrêmement fins, presque invisibles, et la lumière du soleil frappait sous un angle tel qu'on avait l'impression que les araignées flottaient dans les airs. Effrayant, étrange, mais pourtant absolument naturel. Un groupe de personnes se promenait dans une forêt quand il est tombé sur quelque chose de très inhabituel. Juste entre les arbres, il y avait des nuages. De petites masses blanches, comme des cumulus, semblaient suspendues à hauteur d'homme. Un garçon a même essayé d'attraper un nuage avec ses mains, mais c'est bien sûr, il n'a rien pu saisir. On aurait dit un mélange de brouillard et de vrais nuages, trop dense pour un brouillard ordinaire et trop bas pour des nuages. Très probablement, une combinaison particulière d'air froid et chaud a joué un rôle ici, mais personne n'a donné d'explication précise, seulement des suppositions. Combien d'argent faudrait-il qu'on te propose pour que tu boives volontairement une telle eau ? Au Texas, des vidéos de pluie bleue se sont récemment répandues sur la toile. Sur l'un des enregistrements, un homme s'approche d'une flaque près de la route. Et l'eau est réellement bleue. Ce n'est pas un reflet du ciel. Les habitants étaient sous le choc devant ce phénomène étrange et rare. Personne n'était capable de dire avec certitude ce qui l'avait provoqué. Certains parlèrent de réactions chimiques, d'autres accusaient une pollution. Mais une chose est évidente, pour les gens, cela a été l'une des surprises naturelles les plus bizarres depuis longtemps. Ces images impressionnantes ont été tournées au Japon et montrent un phénomène naturel rare appelé liquéfaction du sol. Pendant un tremblement de terre, les eaux souterraines sont expulsées vers la surface et un sol qui paraît solide se transforme littéralement en masse liquide. Sur la vidéo, on voit la terre onduler et se comporter comme si ce n'était pas du sol, mais une bouillie épaisse. D'un côté, c'est fascinant à regarder, de l'autre, c'est très inquiétant, car la solidité habituelle sous les pieds disparaît brusquement. Un groupe de garçons se promenait en forêt quand il est tombé sur un spectacle incroyable. De l'eau s'écoulait directement du tronc d'un arbre coupé. Au début, ils n'en ont pas cru leurs yeux, mais en s'approchant, ils ont vu une véritable fontaine naturelle jaillissant de la masse de bois. Évidemment, après le choc initial, ils ont fait ce que ferait n'importe quelle personne curieuse. Ils se sont aspergés le visage et ont même bu un peu de cette eau fraîche. Quelle chance! Être témoin de ces moments où la nature semble montrer des secrets qu'elle garde habituellement pour elle. Ces images inquiétantes montrent la rivière Rimac qui traverse Lima, la capitale du Pérou. Soudain, son eau est devenue d'un rouge vif. Les habitants étaient sous le choc, c'est la principale source d'eau de la région. Et voilà que la rivière ressemble à un cours où l'on aurait déversé des tonnes de sang. Pourtant, les autorités affirmaient que l'eau restait potable. Les gens n'avaient aucune explication claire, alors les rumeurs ont commencé à circuler, d'une pollution industrielle jusqu'à des malédictions. Aucune version officielle n'a vraiment convaincu tout le monde. Et c'est précisément pour cela que ces images paraissent encore plus sinistres. Dans un quartier résidentiel tranquille, quelqu'un a remarqué une scène étrange et a réussi à tout filmer. Un groupe de dindes marchait en cercle parfait, suivant encore et encore la même trajectoire. Au centre du cercle, un oiseau restait allongé, presque sans bouger. La vidéo est arrivée sur Internet et c'était parti. Certains ont appelé ça un culte dindon, d'autres plaisantaient sur la fin du monde et des rituels sombres. Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait tout pour invoquer les démons. Le cercle, la victime, au centre, il ne manquait que les démons eux-mêmes, qui, hélas, ne sont jamais venus. Maintenant, imagine, tu es sur un paquebot de croisière, au milieu de l'océan.
Tu admires le coucher de soleil et soudain le ciel commence à tomber sur toi sous forme d'oiseaux. Sur l'un de ces navires, les gens ont d'abord cru qu'il neigeait, mais en y regardant de plus près, ils ont compris, au-dessus du bateau, il y avait des centaines d'oiseaux. Ils tournoyaient au-dessus du pont, entraient dans les cabines, se posaient partout, comme si le navire leur appartenait. Sur la vidéo, on entend l'opérateur commenter la scène avec irritation. Et on le comprend. Plus tard, le capitaine a annoncé par haut-parleur qu'une tempête arrivait et que les oiseaux avaient probablement pris le gigantesque navire pour un abri sûr. Difficile de les blâmer, mais comme spectacle au milieu de l'océan, disons que ce n'est pas banal. Dans l'état du Maharashtra, en Inde, il existe un endroit que les habitants appellent la zone où la gravité devient folle. Sur une vidéo, on voit un homme verser de l'eau sur le flanc d'une colline. Et au lieu de s'écouler vers le bas, le filet semble remonter le versant. On dirait que l'eau viole toutes les lois de la physique. Beaucoup ont refait l'expérience et le résultat a toujours été le même. Certains expliquent ce phénomène par de puissants courants ascendants de vent, d'autres sont convaincus qu'il se passe là quelque chose de mystérieux. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des endroits les plus étranges d'Inde. Quelques jours après la tempête Babet, qui s'est abattue sur Mugdock, en Écosse, un homme se promenait avec son chien sur un sentier familier. Et soudain, il a remarqué que le sol sous ses pieds bougeait. Le sol de la forêt se soulevait et s'abaissait, comme s'il respirait. Il s'est avéré que le vent, pendant la tempête, avait été si fort qu'il avait soulevé des plaques entières de terre où les racines des arbres n'étaient pas profondes. Une partie du tapis forestier s'est alors mise à flotter, comme une nappe sur une table. L'homme a avoué que, de toute sa vie, il n'avait jamais rien vu de tel, à la fois angoissant et fascinant. Voilà un spectacle que tu ne verras certainement pas tous les jours. Dans la région de Mourmansk, un troupeau de rennes s'est transformé en véritable cyclone vivant. Des centaines d'animaux couraient en cercle, formant une masse tournoyante et compacte, semblable à une tornade poilue. Les gens qui observaient la scène essayaient de comprendre pourquoi ils agissaient ainsi. L'une des versions veut que des vétérinaires se trouvaient à proximité avec des vaccins et que les animaux sentaient une menace. Ce comportement serait une forme de défense. Quand le troupeau tourne, il est plus difficile pour un prédateur de choisir une victime précise. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir peur des piqûres. Ce n'est pas seulement les rennes qui tournent en rond. Un comportement similaire a été observé chez les dauphins, les éléphants, les moutons et surtout chez les fourmis légionnaires. Ces fourmis sont aveugles et se repèrent à l'odeur. Parfois, l'une d'elles se trompe et tourne au mauvais endroit. Les autres la suivent en suivant la trace laissée et ainsi se forme un cercle. De nouvelles fourmis rejoignent constamment ce carrousel en pensant qu'elles vont dans la bonne direction. Au final, on obtient une immense spirale dans laquelle les fourmis tournent jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement. Une petite erreur et tout le monde se retrouve piégé dans une boucle sans fin. Une métaphore sombre mais très parlante. Non loin du mont Macédon, en Australie, il y a un endroit que les habitants appellent la colline antigravité. Sur une vidéo, une jeune femme pose une bouteille sur la route, s'attendant à ce qu'elle roule vers le bas de la pente. Mais au lieu de cela, la bouteille commence lentement à se déplacer, vers le haut. Personne ne la pousse, il n'y a personne autour, et on a l'impression que la gravité a décidé de faire une exception. Les sceptiques expliquent de tout cela par une illusion d'optique. À cause des particularités du paysage, l'œil perçoit mal l'inclinaison. Mais, avoue, quand tu vois ça en vrai, tu as envie de croire à quelque chose de plus impressionnant qu'un simple trompe-l'œil. Sur l'une des plages d'Iran, sur l'île de Hormoz, après de fortes pluies, l'eau près du rivage est soudain devenue rouge vif. On aurait dit que la mer elle-même s'était transformée en quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Pourtant, ce phénomène a une explication logique. Le sol de l'île est très riche en oxyde de fer et possède une teinte rouge très prononcée. Quand la pluie a déferlé, l'eau a emporté cette terre dans la mer et la bande côtière est devenue écarlate. L'aspect est inquiétant, presque infernal, mais en réalité, ce n'est qu'un énième tour de la nature.
Parmi la multitude de phénomènes étranges dans le ciel, ce cas venu du Canada est l'un des plus impressionnants. Un homme était sorti se promener tard le soir lorsqu'il a remarqué une lumière étrange au-dessus de lui. Il a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Quelques secondes plus tard, le ciel s'est embrasé de colonnes de lumière incroyablement brillantes, comme si plusieurs portails verticaux s'ouvraient dans les nuées. Les scientifiques affirment qu'il ne s'agit que de piliers lumineux. Un effet de réflexion de la lumière sur des cristaux de glace en suspension dans l'air. Mais beaucoup n'y croient pas vraiment. Certains y voient des signes, d'autres des portails. Et toi, de quel côté tu te places ? En 2014, au large de l'île King, en Tasmanie, un drame s'est réellement produit. Des centaines de globicéphales se sont échoués sur la côte et personne ne comprenait vraiment pourquoi. C'était l'un des échouages de baleines les plus massifs de l'histoire de cet endroit. Les sauveteurs ont tout fait pour tenter de ramener les animaux à l'eau, mais la majorité, malheureusement, a péri. Officiellement, on parlait de possible désorientation, tandis que les habitants soupçonnaient l'influence de sonars ou de perturbations sous-marines. Une théorie populaire dit qu'au sein du groupe, il peut y avoir un individu meneur ou malade qui se trompe de trajectoire et se rapproche du rivage, et les autres, très soudés et sociaux, le suivent jusqu'au bout. Imagine que tu ouvres ta fenêtre le matin et que dans le ciel, non pas l'un, mais 2 soleils brillent en même temps. On dirait un rêve, ou de la science-fiction, non, c'est précisément ce qu'un homme a vu. Il a immédiatement saisi son téléphone pour filmer, car sinon personne ne l'aurait cru. Sur l'enregistrement, on distingue un soleil très lumineux, et juste au-dessus, une autre sphère brillante. Les gens se sont disputés. Certains parlaient d'une rare illusion optique liée à l'atmosphère, d'autres évoquaient quelque chose de bien plus inhabituel. Comment tu expliquerais ça, toi ? Dans une autre vidéo, un homme se promenait dans un parc quelque part en Europe du Sud-Est lorsqu'il a remarqué une étrangeté. De l'eau coulait littéralement d'un tronc d'arbre. On aurait dit qu'un robinet était caché à l'intérieur. Plus tard, la vidéo a été montrée à des spécialistes qui ont expliqué que de fortes pluies avaient gonflé les eaux souterraines et qu'elles avaient trouvé une sortie par un tronc creux. Si on ne connaissait pas l'explication et qu'on voyait ça soi-même, beaucoup penseraient à un montage très bien fait. Dans une vidéo virale filmée à Pune, en Inde, les gens ont levé les yeux vers le ciel et ont failli croire à un début d'invasion extraterrestre. Au-dessus de la rivière, Mutha tourbillonnaient d'énormes entonnoirs sombres, comme des tornades descendues du ciel. Tout avait l'air si apocalyptique que beaucoup se sont vraiment dit « ça y est, c'est la fin du monde ». Mais, à la surprise générale, les experts ont ensuite expliqué qu'il n'y avait ni extraterrestres, ni signes surnaturels. C'était des essaims géants de moustiques que les gens ont surnommés des « tornades de moustiques ». Personne ne comprend vraiment d'où ils sont apparus en si grand nombre et pourquoi ils se sont regroupés en spirales aussi inquiétantes. Et toi, qu'est-ce que tu aurais pensé en voyant ça en vrai ? Écris ta première hypothèse dans les commentaires. Ce phénomène rare et incroyablement beau s'appelle une bougie solaire ou subsoleil. Et, honnêtement, il a vraiment l'air féerique. Voici ce qui se passe. Haut dans l'atmosphère flottent de minuscules cristaux de glace. La lumière du soleil se reflète sur eux sous un certain angle. Et dans le ciel apparaît un immense pilier lumineux, comme un rayon vertical montant vers les hauteurs. On dirait un portail vers un autre monde. On peut y voir une porte vers un univers parallèle ou simplement un effet optique ingénieux. Quoi que tu choisisses comme interprétation, la vue coupe le souffle et reste gravée à jamais dans la mémoire. Imagine, tu regardes par la fenêtre et des centaines d'oiseaux tombent littéralement du ciel dans un quartier résidentiel. C'est exactement ce qui est arrivé au Mexique. Un vol de troupial à tête jaune volait tranquillement dans le ciel quand soudain, des centaines d'oiseaux se sont écrasés vers le sol comme si quelqu'un avait tiré sur des ficelles invisibles. Certains ont réussi à reprendre leur envol, mais beaucoup sont restés au sol. Il n'y avait ni tempête, ni vent fort, rien qui puisse expliquer ce qui se passait. Certains ont évoqué une pollution chimique de l'air, d'autres ont parlé de quelque chose de mystique. Un spécialiste a avancé une théorie. Peut-être qu'un prédateur, un faucon ou un épervier a foncé sur le groupe et que les oiseaux ont piqué brusquement vers le bas pour éviter l'attaque. Mais là encore, il n'existe pas de réponse définitive. Et c'est précisément ce qui rend cette vidéo encore plus troublante. Revenons en 2019, dans le sud de la Russie. Là, une véritable tempête vivante d'insectes s'est abattue sur la région.
Un immense essaim de sauterelles a foncé sur les champs et les fermes et a simplement commencé à dévorer tout sur son passage. Culture, herbes, prairies verdoyantes, les insectes balayaient tout. Les agriculteurs essayaient de se défendre avec des filets, pulvérisaient des insecticides, mais cela ne servait presque à rien. Les sauterelles se comportaient comme si tout le territoire leur appartenait désormais. Elles ont recouvert d'énormes surfaces et les habitants ne pouvaient que tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Pendant un certain temps, ce fut un chaos total, jusqu'à ce que la nature décide enfin de faire une pause. Imagine, tu marches simplement dans la rue sous la pluie, et soudain, des poissons se mettent à tomber du ciel, de vrais poissons vivants et frétillants. C'est exactement ce qui s'est produit à plusieurs endroits. Les gens ont eu le temps de filmer des vidéos. Sous la pluie battante, des poissons tombent du ciel et s'écrasent au sol comme si c'était la chose la plus normale du monde. Que se passe-t-il ? Les experts ont expliqué le phénomène par des trompes d'eau, de petites tornades au-dessus des plans d'eau, capables d'aspirer des poissons et de les relâcher à des dizaines de kilomètres de là. Quand la trompe se dissipe, toute cette richesse retombe simplement du ciel. Qu'est-ce que vous pensez des vidéos d'aujourd'hui ? Écrivez dans les commentaires toutes vos idées, et si cela vous a plu et que vous voulez voir la prochaine partie, quelque chose du même genre, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et, juste maintenant, regardez les précédents épisodes incroyables sur notre chaîne.